4 versets de la Bible qui paralysent les démons. Il y a des vérités dans la Bible qui transforment des vies et changent le cours des batailles spirituelles. Certains versets portent une autorité divine si extraordinaire qu'ils paralysent les démons et annulent les actions de l'ennemi. Ces textes ne sont pas de simples mots, mais des déclarations de victoire offertes par Dieu à ses enfants. Ils représentent la force de la foi, la suprématie de Jésus et l'autorité de la parole. Peu de personnes savent comment appliquer ce pouvoir dans leur vie. Pourtant, la Bible révèle clairement que ces versets ne sont pas de simples promesses lointaines, mais des armes spirituelles accessibles aujourd'hui. Ils nous connectent directement au trône de Dieu et nous équipent pour affronter les ténèbres avec confiance et assurance. En comprenant la signification de ces textes, vous serez prêts à vivre sous la protection et l'autorité qui viennent de Christ. L'existence humaine est influencée par 2 forces fondamentales qui gouvernent l'univers, la création et la destruction. Tandis que l'une favorise la naissance, la croissance et l'épanouissement, l'autre se concentre sur le déclin et la fin. Ce combat invisible entre la lumière et les ténèbres se reflète dans notre vie quotidienne. Dans la Bible, nous voyons Dieu lui-même agir comme créateur, apportant de l'ordre au chaos. Genèse 1. Parallèlement, l'ennemi cherche à détruire ce que Dieu a établi, essayant d'éloigner l'homme de la foi et de la vérité. Ces forces n'agissent pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. La création de quelque chose de nouveau dans votre vie, qu'il s'agisse d'un rêve, d'une opportunité ou même d'une renaissance spirituelle, rencontre une résistance de forces contraires. L'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces batailles ne sont pas de la fiction, elles se déroulent quotidiennement dans les moments de décision, les tentations et les doutes que nous affrontons. Dieu nous appelle à participer à son œuvre créatrice, en résistant à la destruction qui tente de nous atteindre. Lorsque nous choisissons de vivre selon les enseignements de Jésus, nous nous plaçons du côté de la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8:12. Cette invitation s'adresse à chacun de nous, un appel à embrasser la création et à résister aux ténèbres, avec la foi comme notre plus grand allié. Le premier verset qui paralyse l'action des démons est Actes 4:12, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Parmi toutes les armes spirituelles dont nous disposons, le nom de Jésus est la plus puissante et la plus redoutée des forces du mal. Lorsque vous déclarez le nom de Jésus avec foi, quelque chose de surnaturel se produit. Ce nom porte l'autorité du Fils de Dieu, qui a vaincu la mort et dépouillé les principautés et les puissances. Le nom de Jésus est bien plus qu'une simple expression. C'est un refuge pour ceux qui sont fatigués et accablés. Lorsque nous invoquons son nom dans des moments de danger, nous sommes placés sous la protection directe du ciel. Proverbe 18:10 nous rappelle que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Cette promesse nous donne du courage pour affronter toute situation, sachant que nous sommes protégés par le Roi des Rois. Tout au long des évangiles, nous voyons l'impact de ce nom en action. Les démons fuyaient, les tempêtes s'apaisaient et des vies étaient restaurées par l'autorité que Jésus portait. Le même pouvoir qui opérait à travers Christ est disponible pour vous. Dans Marc 16:17, Jésus a déclaré « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Cette promesse est vivante et efficace, prouvant que le nom de Jésus n'a pas perdu sa puissance. Maintenant, pensez aux moments difficiles que vous traversez. Peut-être s'agit-il d'une crise familiale, d'un combat intérieur contre la peur ou même d'un problème de santé. Essayez d'invoquer le nom de Jésus avec confiance, en déclarant son autorité sur la situation. En faisant cela, vous dites à l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir sur votre vie.
lorsque tout semble perdu. Souvenez-vous que le nom de Jésus est votre garantie de victoire, et dans ce nom, vous trouverez toujours la force d'avancer. Si vous croyez en cette parole, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'en ton nom, je trouve toujours la force d'aller de l'avant. » Amen. Le deuxième verset qui paralyse les démons est Luc 10, 19 qui déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus n'a pas seulement démontré son autorité sur le mal, mais il a aussi délégué cette autorité à ses disciples. Ce pouvoir ne repose pas sur notre force ou nos mérites, mais sur l'autorité divine qu'il nous a donnée. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à utiliser cette autorité pour résister au mal et vivre une foi inébranlable. Cette autorité ne se limite pas à chasser les démons. Elle inclut également la victoire sur les défis intérieurs que nous affrontons. Peur, dépression, anxiété, toutes ces forces invisibles sont vaincues lorsque nous saisissons le pouvoir que Jésus nous a donné. L'apôtre Paul a écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1,7. Cette vérité nous libère pour vivre avec courage, en faisant confiance à la puissance du Saint-Esprit en nous. Comprendre cette autorité exige de marcher dans l'obéissance et la communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas combattre des forces spirituelles si nous sommes déconnectés de la source de ce pouvoir. C'est pourquoi Jacques 4,8 nous exhorte « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Lorsque nous nous rapprochons de Dieu par la prière, la lecture de la Bible et une vie consacrée, nous recevons des forces renouvelées pour affronter les batailles spirituelles. Lorsque vous faites face à un problème qui semble insurmontable, qu'il s'agisse d'un combat émotionnel, d'un conflit professionnel ou même d'une maladie physique, déclarez l'autorité que Jésus vous a donnée et affrontez la situation avec foi. Priez avec assurance en disant « Au nom de Jésus, je rejette cette oppression ». Rappelez-vous, il n'existe aucune force plus grande que le pouvoir de Dieu agissant dans votre vie. Le troisième verset qui paralyse les démons est Jacques 4, 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Cet ordre est direct et puissant. Se soumettre à Dieu signifie vivre sous sa volonté, en lui permettant de gouverner chaque aspect de notre vie. En agissant ainsi, nous nous opposons automatiquement à l'ennemi, car la Bible nous dit dans Matthieu 6, 24 que nul ne peut servir deux maîtres. Cet acte de soumission ouvre la voie à la victoire spirituelle. Résister au diable n'est pas un effort humain isolé, c'est un partenariat avec Dieu. Lorsque nous nous plaçons sous sa souveraineté, nous recevons la force nécessaire pour rejeter les tentations et les ruses du malin. L'apôtre Paul enseigne que nous devons revêtir toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, 11. Cela inclut la foi comme bouclier et la parole comme épée, montrant que vaincre l'ennemi est un acte de confiance et de préparation spirituelle. Ce principe nous rappelle également le choix que nous faisons chaque jour. Soit nous sommes esclaves du péché, qui mène à la mort, soit serviteurs de Christ qui donne la vie éternelle. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Résister au diable est une déclaration claire que nous appartenons à Dieu. Cet acte de résistance renforce notre foi et nous rapproche encore plus de Jésus, qui a déjà vaincu le monde. Pensez maintenant aux situations où vous ressentez que le mal tente de vous dominer. Une tentation persistante, une habitude destructrice ou même des pensées de doute. Soumettez-vous à Dieu dans ce moment. Priez, demandez de la force et résistez à l'ennemi. Déclarez à haute voix « Je suis à Jésus. Il n'y a pas de place pour le mal dans ma vie. » Rappelez-vous que lorsque vous vous opposez au diable, il est obligé de fuir. Un autre verset qui paralyse les démons est Matthieu 4, 4 qui déclare « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus, lors de sa tentation dans le désert, a montré que la parole de Dieu est l'arme la plus efficace contre les mensonges de l'ennemi.
Lorsque le diable a tenté de déformer la vérité, Jésus a répondu avec autorité. Cette déclaration n'a pas seulement vaincu la tentation, mais elle a aussi révélé la suprématie des Écritures comme nourriture spirituelle et source de force pour l'âme. La Bible est bien plus qu'un livre. C'est une épée spirituelle qui tranche les mensonges et nous équipe pour vaincre les batailles quotidiennes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Hébreux 4, 12. Cette vérité montre que, lorsque nous connaissons et déclarons les Écritures, nous nous positionnons sur un terrain solide, prêt à vaincre toute attaque de l'ennemi. En outre, la parole nous renouvelle et nous transforme. Romains 12, 2 nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela n'est possible que lorsque nous plongeons dans les Écritures en leur permettant de façonner notre caractère et de renforcer notre foi. C'est ainsi que nous affrontons non seulement les tentations, mais aussi les défis internes, comme les doutes et les peurs, avec la certitude que Dieu est à nos côtés. Imaginez-vous dans un moment de crise, où tout semble s'effondrer. Vous ouvrez la Bible et trouvez une promesse qui semble parler directement à votre cœur. C'est cela, la puissance de la parole de Dieu. Mémorisez des versets, déclarez-les en prière et laissez-les être votre forteresse. Lorsque l'ennemi tente de vous affaiblir, rappelez-vous, Dieu vous a donné un manuel de victoire. Ces versets ne sont pas de simples mots inspirants ou des phrases de motivation, ce sont des armes spirituelles données par Dieu pour que vous affrontiez les forces du mal et triomphiez. La parole de Dieu est vivante, puissante et efficace, mais elle doit être utilisée avec foi. Il ne suffit pas de la connaître, il faut appliquer chaque promesse, chaque déclaration, avec conviction et fermeté. Dieu veut que vous viviez dans la victoire, protégé et fortifié par sa vérité. Mettez en pratique tout ce que vous avez appris ici. Déclarez ces versets en prière, croyez en l'autorité du nom de Jésus et soumettez-vous quotidiennement à la volonté de Dieu. Cette vidéo n'est pas arrivée à vous par hasard. Dieu vous livre des révélations puissantes pour que vous triomphiez de tout mal. Si nécessaire, regardez-la à nouveau et notez chacun de ces versets afin de pouvoir les utiliser pleinement dans votre vie. Vous verrez que les situations difficiles seront transformées et que les barrières spirituelles seront brisées. Au nom de Jésus. Amen.